Amis Lion, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre tirage Astro-Guidance concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. J'espère que toutes et tous vous vous êtes enrichis de cette belle rentrée avec ce beau soleil parce qu'on a un temps, on est gâtés. Donc ça, c'est dit. Ensuite, ce que je voulais vous dire, et je n'ai de cesse de le répéter, s'il vous plaît. Prenez conscience que ça reste, les guidances qu'on vous offre restent en fait des tirages généraux, d'accord? Donc ne prenez pas pour argent comptant une guidance. Recevez-le comme vous devez le recevoir. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ça vous parle pas? Non. Eh bien, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et puis, à l'issue de cela, eh bien, si ça ne résonne pas, ça n'est pas très gênant. Ok? Utilisez, employez-vous toujours à utiliser avant tout et par-dessus tout votre libre arbitre. Un tirage, une guidance et même voir une voyance, ça doit rester en fait des pistes, d'accord? Juste des pistes. Allez, c'est parti pour vous, amis Lion. Qu'est-ce que la guidance a à vous dire concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre? Nous avons pour vous le cœur, l'espoir, ou la pluie. Bon, on va voir la suite du tirage. L'accord, l'éternité et le bonheur. Ok. En dos de deck, nous avons la racine. On est sur une dynamique qui touche l'émotionnel. À million, clairement. Alors, le cœur, bien évidemment, eh bien, c'est l'ouverture, tout ce qui se réfère à la notion de l'émotion, à la notion de l'amour. Avec l'accord, c'est vrai qu'on pourrait quand même... ça me laisse à penser que là, ça peut toucher la sphère quand même famille ou foyer, donc le couple, d'accord? Si ce n'est pas le couple, ça peut toucher le duo. On va y venir, on verra bien. Avec l'espoir, le cœur et l'espoir, c'est... Mais il ne faut pas aussi occulter cette carte qui est la pluie. Et la pluie, ça représente quand même l'état de... un peu de tristesse. Mais bon, avec le cœur, donc, l'ouverture, la résonance émotionnelle, dans le sens affect, l'espoir qui nous dit d'avoir confiance, parce que autant on sent que vous êtes à un passage pour celles et ceux à qui ça parlera, hein, bien évidemment. Il y a un passage ici qui nous amène quand même à un état de soit de mélancolie, soit de tristesse par rapport à ce questionnement d'ordre émotionnel. Mais derrière cela, avec l'espoir, l'éternité, le bonheur et la racine, on sent que vous pouvez peut-être traverser un passage où vous avez été déçu, c'est possible, où vous avez pu vous ressentir peut-être même pour certains un peu rejeté. Et cette carte de la pluie, elle vous invite vraiment à, dans ce tirage et dans le cadre de ce tirage, à faire passer vos émotions, à ne pas les laisser enfouies. Il faut communiquer sur vos émotions ou il faut les libérer d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment en adoptant ce cheminement, d'accord, et cette prise de position, en actant l'ouverture, voire pourquoi pas pour certains peut-être se confronter aussi à ses propres émotions, que vous pourrez relâcher, et c'est ce qui va vous amener à cette possibilité, cette résultante de vous relier ou de vous réconcilier. Il y a ici, à travers la carte de la pluie, le conseil quand même, le conseil sage de dire, écoute, soit tu te libères de toi, de toi-même, vis-à-vis de toi-même, pardon, et de tes propres émotions, soit tu les ouvres. Hein. Si c'est dans le cadre d'une relation de couple, eh bien, ouvrez-vous. Faites-les connaître, ces émotions.
ne les contenez pas. Qui plus est, avec l'éternité derrière et qui s'ensuit, ça vous invite d'autant parce que on vous dit ici, tu sais, il faut pas bloquer. Va au-delà. Ouvre-toi, élargis ton champ de conscience. C'est en ouvrant, vous voyez, ces émotions, que vous pourrez atteindre ce à quoi vous aspirez, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, et de pouvoir d'autant l'enraciner, cet épanouissement, lui donner du sens, de la consistance, lui donner matière, lui offrir cette possibilité. Ça pourrait toucher la sphère, alors, soit sentimentale, soit familiale. Si ça résonne en vous et que ça touche la sphère professionnelle, il faut mettre les choses au clair ici, de toute façon. Il ne faut pas se laisser non plus dépasser ou se rigidifier dans le fait de conserver pour soi. Ouvrez-vous, vraiment ouvrez-vous ici. Donnez de la croissance à vos actions. Élargissez. Il y a vraiment cette notion pour vous d'élargir votre vision des choses de la vie, votre façon d'opérer aussi. Peut-être pour certains lions, il est nécessaire d'adopter un autre schéma, un autre mode de fonctionnement. Parce que entre l'espoir, la pluie et l'accord, on nous dit bien que ça vous pousse en ce moment, cette configuration, ce que vous vivez, vous pousse à devoir changer quelque chose d'important, d'essentiel, de capital, puisque nous avons la racine à la clé et à l'issue. Quelque chose qui va vous amener à atteindre ce cycle d'épanouissement et une fois de plus, à l'ancrer. Mais pour cela, il faut vraiment changer soit un point de regard, soit une façon de procéder, à voir comment cela vous parlera. Mais c'est vraiment, on est sur une étape, comme si vous atteigniez une dernière étape. Une dernière étape avant l'ouverture totale. Si cela concerne une relation, qu'elle soit en cours ou qu'elle soit terminée, vibrez par le cœur. Libérez-vous. Faites connaître vos émotions. Faites-les connaître. Dites-les. Ne les conservez pas pour vous. Surtout pas. Parce qu'on sent que ça pousse dans la matière. On sent qu'il y a un mouvement dans la structure, ici. Ça n'est pas négatif. Je prends ce qui sort, ce qui tombe. Ça n'est pas négatif du tout. C'est simplement de se dire, bon ben voilà, j'arrête aussi de... Je sors de mon contrôle, là. Je sors de ma pudeur, peut-être aussi. Vous savez, la vulnérabilité, c'est pas négatif. Regardez-moi ces jolies cartes qui vous attendent en plus. Et qui sont sur le chemin. Être vulnérable, c'est savoir que nous sommes... moi, je dis souvent être vulnérable, je vais y arriver, pardon, c'est être vie. C'est-à-dire que ça nous montre que nous sommes vivants. Alors, c'est vrai que faille, force, faiblesse, qualité, ressources, peu importe, chez le lion, la fierté, c'est... Voilà, la retenue, la fierté, c'est important, ok. Mais quand il est question de cœur, mes amis, la fierté, je crois qu'il faut savoir la lâcher. On n'a qu'une vie, Ne l'oubliez pas ça, nous n'avons qu'une vie. Il tombe une météorite ce soir. On fait un AVC demain. D'une heure à une autre, on peut disparaître. Quel intérêt de rester sur la fierté? Voilà la question philosophique que j'ai envie de vous pousser à infuser et sur laquelle je vous invite à méditer concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre. Quel intérêt ai-je à rester campé sur mes positions? Qu'est-ce que m'apporte ma fierté? Si ce n'est que, souvent, ça nous perd. Alors après, il y a fierté mal placée et fierté. D'accord? Fierté, respect, je ne vous dis pas le contraire. Fierté orgueilleuse et mal placée, dans le sens de l'ego ou de la part égotique qui n'a pas lieu d'être. Lâchez-moi ça, s'il vous plaît.
que nous avons, c'est que la carte du chariot ici, elle est en train de, elle est en train de vous dire, mais dis-moi, tu sais que là, tu es vraiment sur un chemin qui te pousse à l'harmonie? Là, tu es sur un chemin qui t'amène à atteindre le triomphe que tu attends. Tu es un cycle, tu atteins, tu arrives, tu es là, à ce cycle d'achèvement. Atteins cette complétude. Va dans la quête de l'harmonie. Ne sois pas impatient. Ne te hâte pas, n'agis pas dans l'impulsivité. Fais les choses tranquillement. Le temps est un allié. Mais tu es carrément à million sur le bon chemin là. Vibre par le cœur. Lâche le mental. Où est les parts égotiques qui n'auraient pas lieu d'être? Ok? Parce que vraiment, c'est essentiel, voire vital pour vous, un million. Hein. C'est pour vous faire du bien, en fait. Ici, de relâcher, ça ne pourra vous faire que du bien. Regardez ce qui sort pour vous. En carte conseil et sur le chemin. Nous avons donc retour de Jupiter. Les retours de Jupiter, ça profite, ça permet, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça permet vraiment de pouvoir tendre à l'avancement. C'est la roue qui tourne, les retours de Jupiter. C'est de pouvoir avancer avec confiance. C'est les cadeaux de la vie, d'accord, et les portes qui s'ouvrent. Je vous parlais de vous ouvrir tout à l'heure, de rentrer dans cette dynamique plus dimensionnelle. Avec le retour de Jupiter, cette carte, elle ne fait que confirmer votre quête actuelle ou celle que vous êtes en passe de suivre, dans laquelle vous êtes en train de vous accomplir. Vous avez un super jeu, hein. C'est très sympa comme jeu. Hein. Le tirage est très chouette, hein, vraiment. Jeu, tirage, vous m'avez comprise. Par la sagesse du Tao, qu'est-ce qui vous est accordé? Le Tao nous dit... Ah, mais voilà, on est même avec le Tao, on est sur la même vibration. La carte de l'approche. Cette carte de l'approche, regardez ce joli dessin. Ces marches que l'on monte pour pouvoir continuer sur le chemin fluide, lumineux, rempli d'éclaircies. La carte de l'approche, elle vous dit que vous êtes sur une avancée lumineuse, une avancée remplie d'optimisme. Jupiter, hein, n'oubliez pas, cette planète, elle est optimiste. C'est la planète des Sagittaires, mais c'est la planète qui définit l'optimisme et les bénéfices, effectivement, comme indiqué ici. Et donc la carte de l'approche, elle vous dit, continue, tu es en accord. Tu es en accord avec toi-même. Donc ne te laisse pas simplement freiner à maintenir ça dans la rigidité. Lâche ta tristesse, lâche peut-être ta déception aussi, pourquoi pas. Parle-en, fais-en part, lâche tes émotions et va atteindre la voie du bien-être. Voilà, le bonheur, c'est la clé. Donc allez-y, un million. Ne vous gâchez pas, ok? Ah, le téléphone sonne. Je dois vous laisser. Je vous remercie encore pour votre intérêt. Je vous dis à très bientôt et passez une très belle semaine. Au revoir.